QCEBDO. Sous le leadership du ministre d'État, ministre du Plan et de la Coordination de l'aide au développement Guillet Nyembo, la semaine du 13 au 19 octobre 2025 a été marquée par une intense activité gouvernementale, rythmée par la poursuite et l'accélération de la tournée nationale de vulgarisation du tableau numérique, de suivi et d'évaluation des réformes, un outil phare pour le suivi digital du climat des affaires en République démocratique du Congo. La semaine s'ouvre au ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, où le ministre d'État Guillet Nyembo a présenté les tableaux numériques de suivi et d'évaluation pour les réformes à son collègue Moïndo Nzangi dans le cadre de la campagne nationale de vulgarisation de cet outil. Les échanges ont porté sur les réformes clés du secteur agricole, l'opérationnalisation du Fonds national de développement agricole, la mise à jour de la loi agricole, ainsi que le renforcement de la confiance des investisseurs dans le secteur porteur de croissance. Cette rencontre illustre la volonté du gouvernement de suivre en temps réel l'avancement des réformes et de renforcer la transparence dans la gestion des politiques publiques en partenariat étroit avec les secteurs privés. Les tableaux numériques de suivi et d'évaluation des réformes, soutenus par la cellule climat des affaires de la présidence, devient ainsi un instrument central de coordination et de redevabilité pour les 18 ministères réformateurs. Ce qu'il faut retenir de cette rencontre, c'est encore une fois l'importance du sujet sur le climat des affaires que nous voulons mettre en avant, encore à l'honneur aujourd'hui. Le ministère de l'Agriculture, c'est un des ministères clés pour notre pays parce que nous sommes encore à une phase d'une agriculture intensive. Et c'est important que tous ceux qui travaillent dans ces secteurs puissent être encouragés pour essayer de mettre leur capital en jeu, comme on dit. Donc voilà pourquoi nous continuons dans le cadre de cette tournée que nous sommes en train de faire pour visiter le MINETA. Il vient de prendre en charge ce portefeuille, il vient du développement rural. Et donc pour nous, l'occasion de lui montrer en tout cas tout ce qui est prévu dans son ministère. Nous savons qu'il est à jour, mais c'était pour nous important de pouvoir échanger sur ça. Le secteur agricole, c'est le plus grand secteur qui peut rapidement porter la croissance du pays et résorber le plus grand nombre de chômeurs que nous avons dans ce pays. Et donc l'amélioration du climat des affaires dans ce secteur précis de l'agriculture, c'est une des grandes priorités du chef de l'État et nous sommes très contents que le ministère du Plan soit venu discuter avec nous sur les outils d'évaluation qui sont là et pour voir quel est le niveau d'engagement que nous avons. Et je crois que c'est l'occasion pour moi de remercier sincèrement le ministre d'État, le ministre du Plan. Le même jour, depuis Kinshasa, Guillet Nyembo est intervenu en visioconférence à la conférence internationale du PNUD sur le financement du développement gouvernemental tenu à Nairobi. Cet événement a réuni plusieurs pays africains autour des mécanismes innovants et des financements du développement. Guillet Nyembo y a présenté les programmes de développement local des 145 territoires comme un modèle de gouvernance transparente et inclusive aligné sur les objectifs de développement durable. Le lendemain, la tournée de la vulgarisation du tableau numérique de suivi et d'évaluation des réformes s'est poursuivie au ministère de l'Entrepreneuriat et des PME avec le ministre Justin Kalumba. Les discussions ont porté sur la digitalisation du suivi des réformes liées au contenu local, à la sous-traitance et à la promotion des start-up congolaises. Autant de leviers essentiels pour stimuler la compétitivité et la formalisation du tissu économique national. Ce sujet du climat des affaires qui est tellement important pour notre pays parce que nous avons besoin de développer notre pays. Nous avons un programme national stratégique de développement qui a besoin d'un financement énorme. Nous sommes autour entre 93 et 100 milliards de dollars pour les 5 années et nous savons que l'État participe à 25%. Donc il y a les fameux 75%, bien sûr avec les partenaires qui prennent 29%. Il y a plus ou moins 46% qui restent pour les secteurs privés. Mais le secteur privé, pour qu'il puisse mettre son argent dans notre pays, que ce soit nos compatriotes ou bien les étrangers, donc il faut que le climat des affaires soit bien pour eux, donc qu'ils puissent dépenser leur argent. Voilà pourquoi nous voulons déjà leur envoyer ce message pour leur dire voilà, que le gouvernement travaille parce que
Ces réformes viennent d'eux aussi, parce qu'il y a eu un travail qui s'est fait avec une matrice constituée, avec toutes les préoccupations du secteur privé. Et ensemble, nous avons pris ces réformes, nous avons placé dans cet outil maintenant dont vous avez parlé. Et cet outil nous permet de manière digitale de faire un suivi, ça nous permet d'avoir un cadre de discussion plus précis. Dans la même journée, Guilain Yembo a présidé la revue à mi-parcours du programme national Eau, Hygiène, Assainissement. Il a appelé à une évaluation rigoureuse, objective et lucide, rappelant que l'accès à l'eau et à l'assainissement reste un pilier du développement humain durable. L'évaluation à mi-parcours que nous entamons aujourd'hui doit être conduite avec rigueur, objectivité et lucidité comme toujours. Elle nous permettra de mettre en lumière les acquis, d'identifier les défis persistants et de définir les leviers d'amélioration nécessaires pour renforcer la pertinence et l'impact du programme sur le cadre de vie de nos concitoyens. Toujours le 14 octobre, il s'est entretenu avec Lydia Zigoma, directrice régionale du Fonds des Nations Unies pour la population autour du 2e recensement général de la population et de l'habitat. Cette rencontre a réaffirmé les partenariats stratégiques entre la RDC et les Fonds des Nations Unies pour la population pour le renforcement de la base stratégique nationale indispensable à une planification éclairée et fondée sur les données fiables. Je suis heureux de savoir que le gouvernement a donné une priorité à cette question pour disposer des données fiables pour mieux planifier le développement. Et comme vous le savez, ça fait un peu plus de 40 ans que le recensement général n'a pas été fait. Et donc ceci ne permet pas d'apprécier les progrès que le gouvernement est en train de faire dans les différentes régions du pays et dans tous les secteurs, et également de savoir quels sont les endroits ou bien les priorités sur lesquelles il faut actionner les interventions. Le mercredi 15 octobre, le ministre d'État a présidé la réunion hebdomadaire du cabinet du plan, élargie au secrétariat général. Une séance de coordination interne visant à garantir la cohérence, la discipline et la performance collective dans la mise en œuvre des missions du ministère. Jeudi 16 octobre, Guilain Yembo a lancé les travaux de la revue à mi-parcours du Plan national stratégique de développement PNSD 2024-2028. Une étape clé pour évaluer les progrès, identifier les contraintes et ajuster les priorités du gouvernement. Ces travaux aboutiront à la mise en place du cadre stratégique de financement du développement, garant d'une meilleure articulation, budgétisation et mobilisation des ressources. Dans les cadres de la discipline budgétaire dont le président avait parlé dernièrement, mais qu'il nous faut absolument entrer dans un cycle dont nous allons tous nous habituer. C'est vraiment un moment clé pour notre gouvernance commune. Nous devons définir ensemble les orientations des politiques publiques intersectorielles qui guideront les travaux à venir. Donc, comme je vous ai expliqué chacun quand je vous ai eu, pour dire que les travaux techniques vont suivre par après. Donc, les objectifs de cette réunion, c'est de réaffirmer d'abord la vision du gouvernement sur la planification et les financements intégrés du développement. Deuxièmement, de mobiliser le portage politique collectif des ministères sectoriels autour de ce processus. Comme je le dis aussi, c'est vraiment un soutien dont nous avons besoin pour qu'ensemble on puisse bâtir ces grands appareils d'exercice quotidien. Donc j'ai vraiment besoin de vous, donc ensemble nous pouvons réaliser ça. Et puis, troisièmement, le plus important d'ailleurs, c'est poser les principes directeurs de la mise en place du cadre intégré sur le financement du développement. Vous le savez aujourd'hui, notre plan national stratégique de développement, on ne regarde que la chaîne des dépenses et encore parfois des rentrées ou des financements qu'on peut trouver à gauche et à droite. Mais ici, l'idée, c'est vraiment d'arriver à avoir un montage financier intégré dans le plan. Dans la soirée, la tournée du tableau numérique de suivi et d'évaluation des réformes s'est poursuivie avec une séance de travail au ministère de l'Intérieur avec le vice-premier ministre Jacques Machabani. L'accent a été mis sur la digitalisation du processus d'octroi des visas, une réforme phare pilotée par la Direction générale des migrations qui vise à simplifier les procédures, améliorer la transparence et faciliter la mobilité des investisseurs. La question des climats des affaires reste
entière. Donc il est question aujourd'hui de travailler avec tous les réformateurs pour d'abord sensibiliser, parce que vous le savez, il y a eu un remaniement très récemment, donc nous avons voulu que chacun puisse s'approprier ces réformes et que nous puissions ensemble travailler pour que le secteur privé qui nous suit puisse avoir ce signal de dire que le travail, il est fait et qu'ensemble, parce que le suivi que nous sommes en train de faire, c'est le suivi sur la matrice que nous avons constituée et construite ensemble avec le secteur privé. Et donc aujourd'hui, suivi sur un instrument digital qui nous permet tous d'avoir un cadre de discussion objectif pour tout le monde. Pour clore cette semaine particulièrement dense, Guilaine Yembo a rencontré la ministre d'État Raissa Malo en charge de l'éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté. Une séance placée sous les signes du capital humain comme moteur du développement et du climat des affaires. Le ministre d'État a rappelé que la prospérité économique durable repose sur une jeunesse éduquée, citoyenne et imprégnée des valeurs de bonne gouvernance, un gage de confiance entre l'État et les investisseurs. Et donc nous sommes ici pour la sensibilisation, comme je l'ai dit pendant la réunion. Le secteur privé attend beaucoup de nous et nous attendons beaucoup d'eux. Et nous voulons à ce qu'ils puissent nous accompagner dans notre processus de développement pour notre pays. Nous avons des grands investissements que nous devons apporter dans notre pays. Et nous devons nous assurer que le climat des affaires est suffisamment bon pour eux pour qu'ils puissent être motivés à dépenser dans notre pays. Voilà pourquoi nous faisons cette tournée, essentiellement pour eux. De signaler à chaque ministre réformateur que c'est un sujet, ils le savent déjà, important, mais pour nous c'est un signal ensemble avec eux vers le secteur privé, pour qu'ils voient que nous sommes en train réellement de travailler pour apporter des solutions dans leur secteur. De l'agriculture à l'éducation, en passant par la planification stratégique, la digitalisation et la gouvernance économique, cette semaine illustre l'engagement constant du ministre d'État Guilaine Yembo à moderniser l'action publique et accélérer les réformes structurelles voulues par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour bâtir une République démocratique du Congo plus attractive, performante et inclusive. Tous s'engager, tous se mobiliser pour planifier, moderniser et transformer des vies.